Je vais peut-être devoir m'asseoir parce que j'ai une sciatique là. La station debout, mais pénible. Au mois d'octobre, j'étais là et j'avais la joie de partager avec vous, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, cette galerie de portraits de gens qui ont eu la foi. Nous avons parlé des murailles de Jéricho et de Rahab. Et je me souviens qu'au printemps, j'avais inauguré cette série avec Isaac. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de continuer avec un personnage célèbre, puisqu'il est considéré comme le père des croyants dans le judaïsme, dans le christianisme, mais aussi dans l'islam, puisqu'il est le père d'Ismaël. Mais avant, j'aimerais vous lire un texte juste avant chapitre 11, au verset 35 du chapitre 10. L'auteur nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. » Alors, dans ce chapitre 11, il commence à nous dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bref, on doit s'appuyer sur des choses invisibles. C'est pas évident. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et puis, il nous dit que le premier des héros de la foi, eh bien, c'est nous. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et oui, c'est important. Le fait de ne pas croire, de ne pas être convaincu que tout ce qui est visible vient de la création ex nihilo, eh bien ça fait une foi vraiment bancale. On verra. Je vous propose de lire le texte de Hébreux 11, versets 8 à 19, qui parle d'Abraham et de Sarah, dont nous allons parler. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel
comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité, ou car. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Alors je vous propose de voir deux grands thèmes dans ce que nous avons lu de la vie d'Abraham et de Sarah. C'est d'abord, dans un premier temps, la foi et le pays, et puis, dans un deuxième temps, la foi et la postérité, c'est-à-dire la descendance. Dans la Bible, la première parole de Dieu à Abraham, dans Genèse 12, 1, c'est « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et ça nous est dit au verset 8, « Il obéit sans savoir où il allait. » Ce modèle de foi nous montre quelqu'un qui obéit aveuglément. Mais justement, Abraham était-il aveugle? Était-il comme ces disciples d'une secte qui obéissent aveuglément à leur gourou? Non, car c'est là où intervient sa foi. Il sait que Dieu est Dieu. Ce n'est pas une des idoles d'Our en Chaldée d'où il venait. Ce Dieu-là, il est le maître du ciel et de la terre. Il n'est pas limité localement. C'est celui qui dessine la destinée des hommes, le maître du temps. Quel exemple pour nous qui aimons avoir le contrôle sur notre vie, notre avenir, avoir toutes les assurances et les sécurités disponibles. Suis-je prêt à aller où Dieu veut que j'aille, à être plus souple pour modifier mes plans? Marcher avec Dieu, n'est-ce pas aussi se laisser conduire ou le suivre, comme nous le disons souvent, au lieu de marcher devant lui ou de décider tout seul du chemin à prendre? Ça aussi, on le fait souvent. Genèse 13, 15. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et au verset 9 du chapitre 11, là nous voyons, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Alors on aime bien faire du camping en été, c'est les vacances, il fait beau, c'est la nature. Les tentes des Bédouins sont bien plus solides et climatisées que celles du camping touristique d'aujourd'hui. Mais quand même, les variations de température dans ces zones désertiques, entre la nuit et le jour, les orages, la sécheresse, les vents de sable, la poussière, tout ce qui fait le confort de l'urbanisme, ils n'en profitaient pas. Parce qu'à l'époque d'Abraham, déjà, il y avait des maisons où il y avait, on a découvert dans l'archéologie, où il y avait une aération. Et il y avait un certain confort.
Toute leur vie, Abraham, Isaac et Jacob ont vécu dans des tentes. Et pour faire un jeu de mots aussi, dans l'attente. Au verset 10, il nous est dit « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Attendre, savoir attendre est un leitmotiv dans la vie d'Abraham et de Sarah. Ce ne sont pas des vertus très prisées de nos jours. Il y a un proverbe, un dicton arabe qui dit « Allah ma'as sabirin » Dieu est avec les patients. C'est vrai. Et c'est sans doute pour ça que certains abandonnent la foi. Dieu ne répond pas aux prières comme on veut, ou en tout cas, pas toujours assez vite. Je me souviens d'un documentaire que j'ai vu il y a plusieurs années sur l'occultisme à la télé. Et il y avait une dame qui pratiquait la magie, et elle disait « Avec Satan, c'est pas comme avec Dieu. Lui, il répond très vite. » Ça, je ne l'oublie pas. La foi est un regard tourné vers un autre avenir que terrestre, vers la cité qui a de solides fondements, pas de la toile et des piquets. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est rare ça. C'est rare d'avoir, du début à la fin, une seule personne qui fait les plans de la maison et puis ensuite qui achète les matériaux et qui les assemble, qui les construit. Eh bien, c'est ce qui nous attend. Et en plus, ce n'est pas n'importe quel architecte, c'est Dieu. Cette cité qu'attendait Abraham et que nous attendons aussi, cette maison qui est la nôtre, elle va être incroyable. Incroyable. Quand on voit les horreurs qu'on construit à l'époque moderne, on peut être plein d'espoir. La cité qui nous attend est extraordinaire et Apocalypse 21 en donne un aperçu symbolique et stylisé. Il ne faut pas le prendre à la lettre, mais ça représente beaucoup. Jésus dit dans Jean 14, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Alléluia. Amen. Avons-nous les regards vers cette maison que le Seigneur nous prépare? Elle ne sera pas trop petite comme maintenant, mais il y aura beaucoup d'espace, de lumière, de confort. Surtout avec nos corps ressuscités. Fini la sciatique, là. Fini les problèmes, fini la maudite vieillesse. On sera plein de vigueur, de vitalité. Alors dans cette maison, il n'y aura pas de clé, peut-être même pas de porte. Il y aura une vie sociale intense et riche. Matthieu 8, Jésus nous dit « Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. » C'est nous, les Occidentaux. Et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser que le ciel, il n'y a rien dans le ciel, c'est vide, hein, l'immensité vide. Et on fait une grande erreur. Il y aura des tables, il y aura des mets succulents, il y aura des festins. On ne fera pas que manger, mais on mangera, comme Jésus ressuscité a mangé lui aussi. Même s'il passait au travers des portes, il avait un estomac pour digérer la nourriture. Combien on a des idées préconçues, des images du ciel qui nous induisent en erreur. Alors je suis impatient de pouvoir serrer dans mes bras Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres, même le Seigneur Jésus lui-même. On aura le temps de le faire, l'éternité.
On aura le temps de faire connaissance et de se prosterner ensemble devant notre merveilleux Seigneur. Alors, quand on a le regard tourné vers cet avenir-là, on peut mieux supporter les vicissitudes de la vie, supporter les épreuves. Abraham savait que la Palestine était à lui, et pourtant, il y a vécu comme un étranger et un voyageur. C'est fou, hein, quand on y réfléchit. Ses voisins étaient les maîtres du pays, et même à la mort de Sarah, il a dû acheter la grotte où il l'a enterrée et où il sera lui-même enterré. Quel paradoxe! Alors que Dieu lui avait donné. Le seul lieu qu'il a officiellement possédé, il l'a acheté, c'était un lieu de mort. Quel exemple pour nous! L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Abraham a vu cela et c'est pourquoi il n'a pas voulu retourner d'où il était venu, car il cherchait une meilleure patrie, la céleste. Dans notre église à Villeneuve-d'Ascq, il y a un jeune qui s'appelle Nathan, qui vient du sud de la France. Et il est en formation, il a ressenti un appel du Seigneur pour venir. Il a un métier aussi, il travaille, mais il est en formation biblique avec le pasteur. Et une relation de lui en Suisse lui a proposé un poste qui correspond exactement au métier qu'il fait et qu'il veut faire, où il serait payé 3 fois plus, salaire suisse, et dans un paysage autrement intéressant que le nord de la France. Eh bien, il a prié. Et dans ce premier message qu'il a prêché il y a quelques semaines, il nous a dit qu'il a discerné que ce n'était pas la volonté de Dieu pour lui. Et je trouve que c'est vraiment un bon exemple, comme Abraham. Ça ne veut pas dire que Dieu nous refuse toujours les promotions et les trucs super sympas et tout ça. Non. Mais quelquefois, on a vite fait de dire « Ah ben, je vais gagner plus, c'est un métier qui m'intéresse aussi. » Voilà. Et puis, on se décide sans vraiment savoir si c'est la volonté de Dieu. Quelquefois, on a nos petites magouilles qui... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. Dieu est fier d'eux parce qu'ils ont foi en lui. Dieu est fier de Nathan. Dieu est fier de nous qui mettons notre confiance en lui, en sa parole. Nous qui espérons à autre chose que cette première promesse de cette terre-ci. Il nous prépare une place dans la cité qu'il a conçue et préparée depuis l'éternité et qui va bientôt se révéler. Amen. Alors, deuxième partie, la foi d'Abraham et de Sarah et la postérité. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. Dieu a fait ses promesses à Abraham alors qu'il était déjà âgé, ainsi que Sarah, sa femme. Alors il nous faut essayer de comprendre cette situation cocasse et singulière. Dans le Moyen-Orient antique, comme dans des cultures aujourd'hui,
Avoir des enfants est vital pour sa propre survie et sa place dans la société. Bien plus qu'aujourd'hui dans notre monde occidental où nous bénéficions d'aides sociales qui nous permettent de vivre une vie individuelle, ne pas avoir d'enfants, surtout pour une femme, était anormal, honteux et vécu très péniblement. On a le fâcheux exemple de la même époque des filles de Lot qui, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, la perte de leur mère et de leurs futurs époux, ne voyant pas de possibilité de mariage, enivrent leur père pour coucher avec lui et lui susciter une descendance. Ce seront les Moabites et les Ammonites. Le temps passe pour Abraham et Sarah. Ça devient tellement problématique qu'ils vont aider Dieu, je mets aider entre guillemets, à accomplir sa promesse. Sur le conseil de Sarah, Abraham prend pour femme Agar et obtient pour elle un fils, Ismaël. Est-ce une erreur? Un manque de foi? De l'impatience? Je remarque que dans ces cas-là, dans l'Écriture, Dieu est très sobre. Il n'y a aucun commentaire. Combien souvent nous jugeons, et moi je suis effaré de voir les jugements qui sont portés sur des personnages bibliques dont la Bible ne dit rien, ou une mauvaise interprétation, bref. Ceci pour dire la bienveillance de Dieu, qui va intégrer cette maladresse, si c'en est une, pour susciter un peuple nombreux, les Ismaélites et toutes les tribus arabes d'aujourd'hui. Quel exemple de la grâce bienveillante de Dieu envers nous, qui, dans notre impatience, nos maladresses, accompagnant nos meilleures intentions, nous utilisons des mauvais moyens pour faire l'œuvre de Dieu. Ismaël grandit. 13 ans plus tard, Dieu rappelle sa promesse à Abraham et Sarah lorsqu'Abraham a 99 ans et Sarah 90 ans. Genèse 17 nous dit « Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle » Et là, c'est intéressant de voir qu'on a des héros de la foi qui sont incrédules. C'est encourageant pour nous, parce que ça nous arrive aussi. Incrédulité devant cette contradiction, cette impossibilité humaine. Genèse 18, 9 à 15. Les anges apparaissent à Abraham et Sarah et ils lui dirent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant « J'ai pas ri », car elle eut peur. Mais il dit « Au contraire, tu as ri. »
Tous les deux sont incrédules, doutent de la puissance de Dieu, de sa parole. Tous les deux rient. Et ça donnera le nom Isaac, Yitzhak en hébreu, Yitzhak en arabe, c'est la même chose, hein, même racine. Tous les deux réagissent comme des êtres humains authentiques, raisonnables, devant une énorme contradiction de la nature humaine. Et pourtant, le verset 11 d'Hébreu nous dit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Elle a douté, menti dans un premier temps, mais a pris Dieu au sérieux par la suite. Ça me fait penser à quelqu'un qui avait dit, je ne sais plus qui, la foi, c'est pas ne pas avoir de doute. La foi, c'est de triompher de ses doutes. C'est ça que je trouve encourageant dans cette étude de ces héros de la foi. Ils étaient comme nous. Ils n'étaient pas des personnages tellement mythiques qu'on n'ose pas se comparer à eux. Ils ont expérimenté ce que de nombreux hommes et femmes de Dieu ont vécu. Dieu n'agit pas toujours selon notre logique humaine. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Nous sommes tellement prompts à nous attribuer le succès de nos œuvres. Or, c'est l'œuvre de Dieu qui va durer pour l'éternité. Dieu a choisi Abraham pour se créer un peuple. Genèse 17, 3 à 8. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger. » Notez, le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Mais ce ne sont pas les prouesses, d'Abraham et de Sarah, leur capacité à engendrer, qui doivent être retenues et célébrées, mais la puissance et la sagesse de Dieu. D'ailleurs, il est intéressant de constater que toutes ces femmes mythiques qui ont donné naissance au peuple de Dieu ont été stériles. Ce sera aussi le cas de Rebecca, la femme d'Isaac, de Rachel, la femme de Jacob, et puis il y en a d'autres, Anne, Élisabeth, la femme de Manoah, la mère de Samson. Ça nous amène aux versets 17 et 19 d'Hébreux. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une parabole, une préfiguration. Nous arrivons à l'épreuve d'Abraham, l'épreuve de sa vie, sans doute la plus grande. Qu'a-t-il ressenti lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils ?
lorsqu'il fendit du bois pour l'Holocauste, est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait demandé. Puis, 3 jours de marche, quelle atmosphère pesante. Genèse 22, versets 4 à 8. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. On voit là la croix de Christ que Jésus a portée. Et ils marchèrent tous deux ensemble. J'ai oublié un passage, et porta dans sa main le feu et le couteau. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ?» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Ce qui a donné le nom Morija. Dieu pourvoit. Et ils marchèrent tous deux ensemble. On connaît la suite. Au verset 19, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. C'est la première fois que la foi est remplacée par la pensée. Raisonner, réfléchir, juger, exercer la logique, ce n'est pas interdit, ça fait partie de la foi. On voit la préfiguration de la résurrection, mais aussi le non-dit. Abraham anticipe, sans le savoir, l'œuvre de salut de Dieu. Le bélier que Dieu amène, c'est l'agneau de Dieu, que Dieu donne au monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors j'aime bien cette image-là, cette Bible avec cette croix lumineuse. Toute la Bible renvoie à la croix. Alors nous, on le voit, c'est évident, mais les gens qui sont dans la Bible, tous ces personnages dont nous parlons, ils l'ont vu comme au travers du brouillard qu'on a aujourd'hui. Et il y a un texte magnifique que je veux quand même vous lire dans la première épître de Pierre. J'essaie d'apprendre ce texte par cœur, mais il est très dur. C'est une longue phrase de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1. Tu peux la mettre. 1 Pierre 1, versets 10 à 12. Les prophètes, et peut-être qu'ils pensaient à notre scène là, à Abraham qui présente son fils en sacrifice, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Écoutez bien, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est fou. Même les anges découvrent ce message qui est dans la Bible et qui est lumineux aujourd'hui pour les croyants. Malgré la contradiction, le paradoxe que représentait l'ordre de Dieu, Abraham a obéi et n'a pas refusé son fils, devenant ainsi participant à l'histoire symbolique du salut.
Quel encouragement pour nous qui sommes si souvent désemparés par des déceptions, des non-réponses aux prières, des échecs dans notre vie, des incompréhensions. Devant les épreuves qui nous arrivent, devant les gaspillages aussi. Quand on étudie l'histoire de l'Église, combien de gaspillages, combien de conflits inutiles. Dieu a un plan dans tout ça. Pour ma vie, même si je ne comprends pas toujours sa manière d'agir, ni le chemin par lequel il me fait passer. Combien j'ai tort de m'agiter et de m'inquiéter. Combien de fois Dieu me dit, plus de 300 fois dans la Bible, ne crains pas, n'aie pas peur. Conclusion. Malgré leurs faiblesses, leurs doutes, leurs mensonges, leurs tentatives malheureuses d'aider Dieu à accomplir sa promesse à leur manière, Abraham et Sarah nous sont donnés comme exemple de héros de la foi, des champions. Ils sont tous les deux nos pères et mères dans la foi. Leur contribution au miracle de la conception et de la naissance d'Isaac a fait d'eux les initiateurs de la naissance du peuple d'Israël, d'où est issu Jésus-Christ notre Sauveur. Ils sont donc aussi par là même à l'origine de l'Église, dont le Seigneur Jésus-Christ est la tête et dont nous sommes le corps. Leur obéissance dans l'épreuve face aux diverses contradictions auxquelles ils ont été confrontés a été sous le regard de la rémunération qui les attendait au ciel et non sur cette terre. Quel encouragement pour nous à persévérer dans notre vie chrétienne en ayant les regards sur la demeure et la cité que Dieu a préparée pour nous et qui nous attendent bientôt. Quelles que soient les accusations de Satan, parce que lui ne chôme pas, tous les jours il nous accuse devant Dieu. Il essaye de nous accuser, mais nous avons un bon avocat auprès du Père, à la droite de Dieu, Jésus. Dieu est fier de nous qui avons foi en lui et en sa parole. Le juste vivra par la foi. Il nous a préparé une cité. Amen. Je ne sais pas, est-ce que je peux laisser